Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très chers confrères, très chers ordinants, mes bien chers frères, tout prêtre est un médiateur entre Dieu et les hommes. Il a pour office de donner les biens, les dons divins aux hommes et offrir à Dieu les prières, les offrandes, le sacrifice des hommes. Et donc, un prêtre doit être en tout conforme au médiateur Jésus-Christ, l'homme Christ Jésus, comme dit saint Paul, et à conséquence, il doit être aussi conforme à celle qui est, par la volonté de Dieu notre Seigneur, la médiatrice universelle, la très sainte Vierge Marie. Et c'est de ces derniers points que je vais vous parler aujourd'hui. Comment le prêtre, il est ministre du Christ, mais aussi ministre de la très sainte Vierge Marie. Et de même qu'il doit conformer son cœur à celui de notre Seigneur, il doit conformer son cœur à celui de la très sainte Vierge Marie. Notre-Dame, elle est médiatrice précisément parce qu'elle est placée entre Dieu et les hommes. Simple créature, elle est élevée à la maternité divine. Et elle est pleine de grâce. Et cette plénitude des grâces est en vue d'être la mère des dieux, mais aussi en vue d'être la mère des hommes dans l'ordre surnaturel, dans l'ordre de la grâce. Et donc, de même, quand notre Seigneur, il y a la grâce capitale, la tête du corps mystique, la Vierge Marie, dans la Vierge Marie, il y a la grâce maternelle. Donc elle a une plénitude de grâce pour pouvoir être la mère dans l'ordre surnaturel de tous les élus. Quant au prêtre, il est médiateur. Donc il est au-dessous des dieux, évidemment, simple créature, pécheur, mais il est au-dessus, sur les autres hommes.
Et c'est là par l'ordre, le sacrement de l'ordre, et par son ministère. Il a le caractère sacerdotal, pouvoir sacerdotal exclusif du prêtre. Il a la grâce du sacrement de l'ordre. Mais là aussi, il doit se conformer au médiateur et à la médiatrice, c'est-à-dire qu'il sera plus souvent parfaitement et efficacement médiateur dans la mesure aussi de la vie et de la grâce qui est en lui, c'est-à-dire de sa sainteté. Sa sainteté. Et c'est pourquoi le prêtre, par office, pour remplir son office, est obligé de chercher la perfection de la vie surnaturelle. C'est toute la différence qu'il y a entre le prêtre et le saint prêtre. Liebe Mitbrüder, liebe Weihekandidaten, liebe Gläubige. Jeder Priester ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Seine Aufgabe ist es, die göttlichen Gaben auszuspenden. Er muss die Gaben den Menschen geben, er muss aber auch Gebete darbringen und Opfer. Und die Opfer der Menschen Gott darstellen. Der Priester muss in allem Jesus Christus, dem Mittler, gleichförmig werden. Das ist also der Gottmensch Jesus Christus. Aber er muss auch gleichförmig werden der Mittlerin aller Gnaden, denn nach dem Ratschluss Gottes sollte Maria diese Aufgabe zukommen. Und so muss der Priester auch ihr gleichen. Und um diesen Punkt geht es mir heute. Der Priester ist ein Diener Gottes und er ist also auch ein Diener der allerseligsten Jungfrau Maria. Er muss also seinem Herrn, aber auch dem Herzen Mariens gleichförmig werden. Maria ist die Mittlerin, weil sie zwischen Gott und die Menschen gestellt ist. Sie ist ein reines Geschöpf, aber berufen zur Gottesmutterschaft. Sie ist voll der Gnade. So ist sie also die Mutter Gottes und wird zugleich Mutter der Menschen in der Gnadenordnung. So wie in Jesus Christus die Gnade des Hauptes ist, so ist in Maria die Gnade der Mutterschaft. Sie ist Mutter aller Erwählten. Der Priester vermittelt also zwischen den Sündern und Gott. Er ist Mensch, aber er steht über den anderen Menschen durch seine Weihe und durch sein Ministerium, seine seelsorgliche Aufgabe. Er hat dafür die besondere Gnade des Sakramentes und des Weihecharakters erhalten. So muss er also dem Mittler Jesus Christus und der Mittlerin Maria nachstreben und ihnen gleichförmig werden. Und er wird in dem Maß ein wirkungsvoller Mittler sein, als er nach der persönlichen Heiligkeit strebt.
Er muss in allem die Vollkommenheit im natürlichen Leben anstreben. Eines ist es also, Priester zu sein der Weihe nach, ein anderes, ein wirklich heiliger und fruchtbringender Priester zu sein. Ensuite, la très sainte Vierge Marie a été médiatrice dans l'acquisition de toutes les grâces. C'est-à-dire, elle a été associée à notre Seigneur Jésus-Christ dans l'œuvre de la rédemption accomplie par sa passion et sa mort. Et si notre Seigneur a opéré la rédemption principalement par sa passion, eh bien la Vierge Marie a coopéré comme une nouvelle Ève à cette heure de la rédemption par sa compassion envers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'elle a partagé les souffrances et les douleurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans un hymne latin du XVe siècle, on faisait cette louange à Notre-Dame, compatissant au Rédempteur, vous êtes devenue la co-rédemptrice. Compatissant au Rédempteur, vous êtes devenue la co-rédemptrice. Et alors la Vierge Marie, avec le Christ, elle a mérité, elle a satisfait, elle a sacrifié et elle nous a rachetés. Par le Christ, avec le Christ. Mais ce qui est admirable en elle, c'est que lorsque notre Seigneur monte aux cieux, elle continue à coopérer à la rédemption des âmes. Mais cette fois-ci, dans l'application des grâces, dans les fruits de la passion et la mort, de la rédemption de notre Seigneur. Et elle continue donc, vis-à-vis des apôtres, des disciples, de la Sainte Église, à coopérer, à être associée à la souffrance de notre Seigneur pour engendrer à la vie de la grâce les hommes. Bien sûr, par sa prière, ses sacrifices, son action, on pourrait dire son apostolat, mais aussi encore par la douleur. Elle souffrait les pénalités de cette vie, les persécutions. Elle souffrait des persécutions. Elle souffrait de voir la dureté du peuple juif, son peuple. Mais surtout, comme le dit si bien Saint François de Sales, au calvaire, elle avait reçu dans son cœur, dans son âme, une presque mortelle blessure d'amour
blessure d'amour. Car cette blessure était à cause de l'amour qu'elle portait à notre Seigneur, à Dieu et aux hommes qu'elle allait engendrer. Mais ensuite, elle a gardé, tout le long de sa vie sur terre, l'amour de la blessure. Et cela semble évident. Nous pouvons à peine imaginer quelle a été la compassion du cœur de Marie envers notre Seigneur lorsqu'elle assistait à la Sainte Messe, qui est le renouvellement du sacrifice de la croix. Eh bien, c'était par cet amour compatissant, de conformité au Christ, souffrant et crucifié, qu'elle coopérait à l'application des fruits de la passion. En fait, elle nous a laissé là un exemple à tous les chrétiens, mais tout particulièrement aux prêtres. C'est ce qui dit saint Paul. Je me réjouis pour vous dans mes souffrances. Je me réjouis de mes souffrances pour vous. Et j'achève à moi ce qui manque à la passion, aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ pour son corps qui est l'Église. Le prêtre, il est intimement associé à la rédemption aussi par ses travaux, ses labeurs, ses efforts, ses tribulations, ses douleurs, les persécutions. Mais c'est là justement ces compléments à la passion du Christ. Ce qui manque, ces compléments, ce qui manque à nous pour appliquer les grâces obtenues au calvaire aux âmes, pour que cette grâce de la tête du chef, qui est le Christ, se répande abondamment sur les âmes. Die allerseligste Jungfrau Maria war die Mittlerin im Erwerben aller Gnaden. Sie ist dem Heiland durch ihr Leiden und in seinem Tod ihm zugeordnet, zur Seite gestellt. Wenn Jesus Christus hauptsächlich durch seine Leiden die Erlösung gewirkt hat, so tut es Maria durch ihr Mitleiden, indem sie eben die Leiden ihres Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, teilt. Es gibt einen Hymnus aus dem 15. Jahrhundert, in dem es heißt: Durch dein Mitleiden mit dem Heiland bist du zur Miterlöserin geworden. Maria hat zusammen mit Christus gelitten, geopfert und uns erlöst. Durch und mit Christus hat sie also die Erlösung gewirkt. Und was wunderbar ist, nach der Himmelfahrt Jesu wird sie auf Erden weiter am Heil der Menschen mitwirken, zusammen mit den Aposteln, um so die Menschen, die Seelen zum Leben in der Gnade zu führen. Durch ihr Gebet, das Opfer, das Apostolat, insbesondere durch die Leiden, die sie annimmt. Das sind Verfolgungen,
Trübsal im Leben, Härte ihres Volkes, der Juden. Und vor allem hat sie, wie der heilige Franziskus von Salus sagt, auf Calvaria eine Liebeswunde empfangen. Und sie wird auf Erden die Liebe zu ihrer Wunde weiter bewahren. Es ist unvorstellbar, was sie gelitten haben muss, als sie jeweils bei der heiligen Messe teilnahm. Sie durchlebte erneut, was sie am Fuß des Kreuzes durchlebt hatte. Durch diese Liebe wirkt sie mit an der Ausbreitung der Früchte, die aus dem Leiden kommen. Und so wird sie für alle, aber insbesondere für die Priester zu einem großen Vorbild. So wie der heilige Paulus sagt, ich freue mich darüber, dass ich für euch leide. So vervollständige ich an meinem Leib, in meinem Fleisch, was am Leiden Christi, nämlich im geheimnisvollen Leib, noch fehlt. So ist der Priester dem Erlösungswerk durch seine Schmerzen, seine Leiden, die Verfolgungen vielleicht, zugesellt. Und durch sein Mitleiden mit Christus wird er die Gnaden an die Seelen ausspenden. Et c'est précisément parce qu'elle est co-rédemptrice qu'elle est la dispensatrice de toutes les grâces, médiatrice universelle, c'est-à-dire de toutes les grâces. Si notre Seigneur Jésus-Christ est la source, la Vierge Marie est l'aqueduc, le canal par lequel nous arrivent toutes les grâces qui jaillissent de la croix du Christ. Notre Seigneur, il est le chef, la tête du corps mystique. La Vierge Marie est comme le cou par lequel arrive au corps et à chaque membre la vie de la grâce, le sens de la foi, le mouvement de la charité qui découle de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est la porte du ciel, c'est-à-dire c'est par elle qui nous arrivent tous les dons de Dieu, toutes les grâces de Dieu. Et c'est par elle que nous pouvons aller à Dieu et atteindre la gloire. C'est cette vérité si consolante que la Vierge Marie, comme l'a dit si bien Saint Bernardin des Seines, elle donne les grâces, les vertus et les dons du Saint-Esprit à qui elle veut, autant qu'elle le veut, quand elle le veut, comme elle le veut. Le prêtre étant précisément celui qui donne les dons de Dieu et la grâce aux hommes, qui communiquent, il est évident qu'il est
collaborateur, coopérateur, qu'il est vraiment ministre du Christ, mais aussi ministre de la médiatrice, de la très sainte Vierge Marie. Et donc il doit se conformer à cette médiatrice dans sa lumière, dans sa charité, sa miséricorde, sa compassion, sa maternité. Et aussi qu'il doit être toujours docile à la direction qui nous est donnée par la médiatrice elle-même, aux lumières qu'elle nous donne, à ses volontés. Eben weil die allerseligste Jungfrau Maria Miterlöserin ist, ist sie auch Mittlerin aller Gnaden. Jesus Christus ist die Quelle der Gnade. Maria ist gleichsam ein Aquädukt, der Kanal, durch welchen alle Gnaden Christi fließen. Christus ist das Haupt und Maria ist gleichsam der Hals, durch den das Gnadenleben in den Leib strömt. Damit auch der Sinn für den Glauben, das Feuer der Liebe Christi, die so in die Seelen gelangen. Durch sie empfangen sie alle Gaben Gottes. Durch Maria gelangen die Seelen zu Gott und zum ewigen Leben in der Gnade. Der heilige Bernhardin von Siena sagt, dass sie uns die Gnaden, die Tugenden, ja auch die Gaben des Heiligen Geistes gibt. Und zwar, wem sie will, wie sie will, wann sie will. Auch der Priester vermittelt die Gnade. Er ist also ein Kooperator, ein Mitwirker, ein Diener Christi und eben aus den genannten Gründen auch Diener Mariens. So ist es also notwendig, dass er ihm, Christus, und ihr, Maria, ähnlich werde. Sie danach strebe, ihnen gleichförmig zu sein. Und so die barmherzige Liebe, die Mutterschaft, all die Tugenden Mariens gleichsam nachahme in seinem Leben. Er muss ihrer Leitung gegenüber ganz gefügig sein, um so von ihr Licht empfangen zu können und gemäß ihrem Willen alles zu vollbringen. Et c'est donc, d'après ces considérations, que nous comprenons le problème de fond de la crise de la Sainte Église. Et que nous saisissons clairement quel est le remède à cette crise de la foi. C'est tout d'abord de garder le vrai sacerdoce catholique. Le prêtre médiateur. C'est vivre ce sacerdoce pleinement. C'est le défendre. Par exemple, face à ces délires, à cette utopie
du processus synodal, défendre le vrai sacerdoce catholique, c'est de le transmettre. Donc Béranger disait que la grande force de la révolution, et cela vaut aussi pour la révolution au sein de l'Église, que la grande force de la révolution est le naturalisme. Car, disait-il, c'est un dissolvant infaillible de toute foi chrétienne et catholique. Dissolvant infaillible de toute foi chrétienne et catholique. Mais alors, ajoutait-il, le principe de résistance à la révolution est le remède aussi bien pour les hommes que pour la société passe par la confession et l'affirmation courageuse et entière du surnaturel, et donc de Marie et du Christ. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous devons prêcher le surnaturel, c'est-à-dire les vérités révélées. La foi catholique dans ses mystères divins surnaturels, la fin surnaturelle de l'homme, que le remède à la nature déchue ne se trouve ailleurs que dans le surnaturel et dans le Christ et dans la croix. Et ensuite, nous devons communiquer abondamment cette vie surnaturelle, cette vie de la grâce. Et nous le ferons surtout par le saint sacrifice de la messe, en la vivant pleinement le saint sacrifice de la messe. Mais en tout cas, il s'agit aujourd'hui de dire aux hommes d'Église et au monde que le seul remède pour l'homme se trouve dans la grâce et dans la croix et à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, demandons en ces jours au très saint cœur de Marie, au Sacré-Cœur de Jésus, de concéder cette grâce aux ordinants, aux prêtres de la fraternité Saint-Pédis, aux prêtres des communautés amies, à tous les prêtres amis, à tous les prêtres catholiques. Cette grâce dont parle saint Paul, quand il disait qu'il avait tout sacrifié pour amour du Christ et qu'il estimait tout comme, c'est le mot, ordure pour gagner le Christ. Et qu'il n'estimait pas être parfait, qu'il n'estimait pas avoir atteint cette perfection. Mais ce qu'il faisait, oubliant tout ce qui était derrière lui, il s'est lancé vers l'avenir, vers ses combats.
les yeux fixes sur le but, qui est cette perfection, cette sainteté et sa récompense, qui est la gloire. Voilà la grâce que nous devons demander, tout particulièrement pour les prêtres, afin de pouvoir être des coopérateurs à l'œuvre de la rédemption, au salut des âmes, à la restauration de la Sainte Église, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Vierge Marie, à la gloire de Dieu. Nach diesen Überlegungen, meine Lieben, verstehen wir besser den tiefen Grund der Krise in der Kirche und erkennen besser, welches das Heilmittel ist, um diese Glaubenskrise zu überwinden. Wir müssen das wahre katholische Priestertum erhalten, alles tun, um es zu bewahren. Die Priester müssen Mittler sein, die aus ihrem Priestertum leben, um wirkungsvoll zu sein. Diesem Delirium des synodalen Weges muss das wahre Priestertum entgegengestellt werden. Don Guéranger sagt einmal, dass die ganze Kraft der Revolution im Naturalismus liegt. Denn er löst unfehlbar den katholischen Glauben und das Gnadenleben auf. Somit müssen wir das Heilmittel für die Gesellschaft darin suchen, dass wir mutig und mit ganzer Kraft das Übernatürliche bekennen und an der Verbreitung, der Ausspendung der Gnade mitwirken. Also zusammen mit Maria und Christus. Die Priester müssen in ihrer Predigt die übernatürlichen Wahrheiten herausstellen. Nur im Übernatürlichen, im Opfer Christi, im Kreuz, werden wir das Leben der Gnade erlangen können. Ganz besonders, selbstverständlich, im heiligen Messopfer, und es gilt, vollumfänglich aus diesem Messopfer zu leben. Wir müssen der Welt sagen, darin liegt die einzige Rettung, darin liegt das Heil, dass wir glauben an unseren Herrn Jesus Christus und seine Gnade empfangen und aus ihr leben. Erbitten wir vom heiligsten Herzen Jesu, vom unbefleckten Herzen Mariens, die Gnade für diese Weihekandidaten hier, aber auch für alle Priester der Priesterbruderschaft St. Pius X., für alle Priester in den befreundeten Kongregationen, überhaupt für alle Priester auf der Welt, diese Gnaden. Dass sie es machen können, wie der heilige Paulus es sagt, er hat alles hingegeben für Christus und er achtet alles für Kehricht im Vergleich zu Christus. Er sagt, dass er alles vergessen will, was hinter ihm liegt. Er nur vorwärts schaut und vorwärts stürmt, um den guten Kampf zu kämpfen, mit dem Ziel, den ewigen Preis, das Leben in der Gnade zu erlangen. So erbitten wir also für alle Priester, dass sie wahre Mitwirker am Heil werden, damit die Seelen gerettet werden, damit die Kirche wieder aufgebaut werde
Und all das machen sie zur Ehre Gottes und zur Ehre der allerseligsten Jungfrau Maria. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.